Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Allemagne, de la relance budgétaire allemande et de la manière d'investir dans les small caps allemandes à la faveur de ces efforts budgétaires promis par le nouveau chancelier Friedrich Merz ces derniers mois. Nous en parlons avec Marie Fournier, directrice générale France de Lupus Alpha. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci d'être là. Lupus Alpha, société de gestion allemande, c'est ça? Tout à fait. C'est pour ça qu'on est avec vous sur le thème des small caps allemandes notamment. C'est vrai qu'il faut quand même juste reprendre un petit peu de recul, mais ce que nous dit Friedrich Merz en mars de cette année 2025, ça nous paraît aujourd'hui complètement acquis et une nouvelle normalité pour un pays quand même connu avant tout pour son rigorisme budgétaire. Et donc, je veux quand même qu'on revienne sur ce virage historique impulsé par le chancelier allemand. On est 6 mois après, cette espèce de whatever it takes allemand. Où est-ce qu'on en est des promesses, de la réalisation des promesses, et à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer que ces promesses de relance budgétaire soient achevées et atteignent leurs objectifs, Marie? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui est important, c'est de replacer le contexte au préalable de ce plan de relance de fin février. En fait, l'Allemagne avait connu jusqu'en fin 2024 6 années de sortie de capitaux. C'est massif. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui est en stagnation, voire même récession, si on est un peu plus cash. Et on enchaîne 6 années de sortie de capitaux. Donc, ce ne sont pas les conditions, en fait, pour relancer la croissance, ni pour mettre en place, en fait, relancer le dynamisme économique. Friedrich Merz, il arrive donc dans un pays avec un secteur auto qui souffre des surcapacités chinoises, un secteur de la chimie qui souffre des surcapacités chinoises à nouveau. Aux États-Unis, il se passe également plein de choses avec effectivement des menaces, et après on l'a vu, les tarifs de Donald Trump. Donc il arrive dans un contexte où en fait la croissance est négative et il n'y a pas vraiment de facteurs autour sur lesquels il puisse s'appuyer pour relancer la croissance. Donc en fait, ce plan est un peu arrivé comme une évidence pour stopper ces sorties de capitaux et prendre en main le destin économique de l'Allemagne et créer toutes les conditions de retournement économique. Ouais. Comment on transforme l'essai? Parce que là, jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Alors le marché a peut-être déjà acheté certains espoirs, on va en parler, Marie, mais concrètement, dans l'économie allemande, on n'a encore rien vu. Alors, on n'a encore rien vu. Si on commence à voir dans la défense, notamment, depuis 2024, on est à un peu plus de 130 milliards de commandes passées au sein de la défense. Il y a une autre tranche de 90 milliards qui arrive l'année prochaine. Et ensuite vont suivre 3 tranches entre 100 et 120 milliards. Donc, on est sur la défense déjà bien engagé. Je pense que de ce point de vue-là, on est plutôt bien. Et d'ailleurs, on voit que ça permet aussi d'amortir le ralentissement au niveau du secteur automobile. Je donne des exemples. On a un sous-traitant des grands constructeurs auto qui a été les capacités ont été 100% reprises par Rheinmetall. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on peut voir. Donc il y a un effet amortisseur du choc que peut être l'auto sur l'économie allemande. Et après, les conditions. C'est-à-dire que là, en fait, l'Allemagne, depuis mars, a dit « je mets mon bilan sur la table au travail ». Chose qui n'avait pas été le cas depuis 20 ans. C'est un gros choc pour les marchés, un choc fort. Maintenant, l'Allemagne a aussi des conditions à créer par ailleurs pour dynamiser, que ce soit le marché du travail. Le marché du travail a besoin d'être relancé. Je pense qu'on a beaucoup de similarités qu'on peut faire avec le marché français. Typiquement, si vous ne gagnez pas plus de 20% du salaire médian en Allemagne, pour un couple avec 2 enfants, il n'y a pas d'intérêt à travailler, en fait, aujourd'hui. Et en parallèle de ça, vous avez des restaurants qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de serveurs ou pas assez de cuisiniers. Donc, en fait, tout est une question de mettre l'argent pour arrêter les sorties de capitaux là-dessus. Je pense que Friedrich Merz s'en sort très bien parce que depuis le début de l'année, il y a même des entrées massives de capitaux sur le marché allemand. Continuer à travailler avec les entreprises du privé pour initier, vous avez vu qu'il y a un consortium de 40 entreprises. Alors, je l'ai vu, mais il faut le dire, Marie, parce que j'ai l'impression que ça passe un peu sous les radars. C'est évidemment, comme vous dites, j'adore, l'Allemagne met son bilan sur la table et elle a largement les moyens et les marges de manœuvre. Mais le privé est en train de prendre le relais également, ou en tout cas de s'associer avec de l'argent privé à ces efforts de relance. Le privé et l'étranger. Il a monté, Friedrich Merz a monté une task force dirigée par Martin Blessing, qui est un grand homme du monde de l'investissement étranger, pour justement attirer les capitaux étrangers. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est un déploiement massif de capitaux
en Allemagne qui permettent d'investir, d'entreprendre en fait la refonte de l'économie, redynamiser. Et en fait, on n'est pas sur la solution. Je pense qu'on n'est pas sur la solution de facilité de dire je mets aujourd'hui quelques milliards sur la table et puis ça va relancer la croissance 2 ans et tout le monde sera content. Non. Ce que veut Friedrich Merz, qui semble être assez clair, c'est la volonté d'une relance d'un cycle de croissance long terme. Ouais. Et ça... Pas le feu de paille. Pas un feu de paille. Et je pense qu'on est dans la Deutsche Qualität, rigueur allemande, sur ce point de vue-là. En matière oui, c'est ça. Chaque euro sera bien alloué, bien pensé, au bon endroit. On sera surpris à la hausse par les résultats ou les fruits à moyen terme de ces efforts de relance. Je pense que... Vous avez une intime conviction par rapport à ça, parce que c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de matérialité. Mais j'ai une très bonne conviction là-dessus. Ouais. L'année a été très bonne pour les petites caps allemandes. Il faut le dire, elles surperforment massivement les autres small mid-cap Europe. Je crois que sur l'MDAX, on est à 15%, et sur le small DAX, on est carrément à plus de 20%. Donc, c'est une bonne année. Maintenant, pour moi, c'est une année réactionnelle. On peut parler des flux, mais on a eu 3,5 milliards de collectes dans le segment, principalement de la gestion passive. On peut en parler aussi, c'est assez intéressant. Et du coup, donc au niveau des marchés, on a réussi à arrêter l'hémorragie, voire même à inverser la tendance. Mais ce n'est pas, en fait, tout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le marché réagit à ce qui s'est passé à l'annonce. On a du coup beaucoup d'ETF, beaucoup de tactiques. Je pense que l'investissement ETF n'est pas du tout un risque pour la gestion active, c'est juste un autre type d'investissement. On a cette version tactique, et puis maintenant, on semble voir la croissance en Allemagne s'améliorer. Ouais. C'est-à-dire trimestre 3, trimestre 4 2025, on risque d'être en territoire positif. Et les anticipations pour 2026 ont été légèrement rehaussées. Donc la vraie histoire, elle commence maintenant. La vraie histoire, elle commence maintenant. Et c'est une histoire longue. Et je pense qu'il faut rester très attentif à est-ce qu'on est à qui vont, si croissance il y a, qui en bénéficiera. Ouais. Et quand vous dites 2025 a été une année réactionnelle sur les actifs allemands, et commencé par les small et mid-cap, qu'est-ce que vous imaginez comme étant la suite de l'histoire, justement, Marie ? La suite de l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, l'année semble faite en Allemagne. Je pense que Friedrich Merz a fait un coup au premier semestre. Il faut qu'il y ait une phase de consolidation, et aussi, je pense qu'il ne peut pas tout annoncer tout de suite. Mais l'Allemagne il a un capital politique à préserver aussi. Parce que ce coup, comme vous dites, tout à fait d'accord. Il lui a déjà coûté un peu aussi à travers. Il lui a coûté un peu, sauf que depuis qu'il est aux commandes, et ce qui est plutôt bon signe, au niveau global de l'Allemagne, l'AfD baisse un peu dans les sondages. J'entends. Donc c'est quand même quelque chose qui montre que ce virage pro-business, il parle en fait aux Allemands. Ouais. Donc il y a aussi cette coalition à préserver, à étendre à la gauche libérale, et bon, après ça, c'est vraiment la partie beaucoup plus politique du sujet. Mais là, vous dites, voilà, c'est la première phase de l'histoire. Mais c'est on est dans une première phase. Deuxième phase, être très attentif aux chiffres de croissance. On a toujours le secteur de la défense qui caracole très loin devant le reste du marché. Pourquoi ? Parce que on a une visibilité qui est excellente, on a des révisions à la hausse encore malgré les valorisations extrêmement élevées aujourd'hui du secteur. On continue de voir des fortes révisions à la hausse sur tous les pans du secteur, voire même sur les entreprises de deuxième rang. Donc c'est un secteur qui est parti pour continuer. On peut avoir, comme on a eu récemment, un peu de bruit avec des potentiels cessez-le-feu en Ukraine, mais voilà, moi je pense que c'est un secteur qui a encore pas mal de visibilité. On va avoir, dès le début de 2026, les premières dépenses dans le secteur de l'infra, celles qui ont été repoussées de cette année. Vous savez qu'il y a eu pas mal de pauses en fait sur ce quota, juste pour des questions de bureaucratie. Aujourd'hui, on ne dépense pas dans la construction aussi rapidement qu'on peut passer une commande dans le secteur de la défense. Et du coup, je pense qu'effectivement, on va déjà avoir une deuxième vague côté infrastructure, construction qui peut être très positive, et on va voir évoluer cette croissance. Et ça veut dire qu'en termes de marché, après cette première phase réactionnelle qui a été alimentée par la gestion passive, les ETF, vous disiez, je n'oppose pas la gestion active et la gestion passive, c'est-à-dire que cette deuxième phase de marché va se développer sans doute avec l'appui, le soutien et l'alimentation de la gestion active, c'est ça, Marie ? Moi, je suis convaincue qu'un des grands défis aujourd'hui, au niveau des marchés cotés,
c'est de transformer une partie de ces flux ETF dans des flux actifs, dans des flux de conviction, de passer d'un statut tactique à un statut de conviction. C'est-à-dire, je veux chercher les meilleures sociétés qui profiteront au mieux de cette croissance et de toutes les bonnes choses qui peuvent évoluer en Allemagne au niveau économique. Ouais. Donc effectivement, c'est à rester très attentif. Et il faudra, en fait, c'est multifactoriel. Il faudra suivre effectivement ce qui se passe au niveau économique, au niveau des entreprises, bien entendu, mais également politiquement, comment Merz parvient à se créer une coalition qui tient, qui dure, qui parle à la majeure partie du pays. Ouais, exactement. J'entends. 1 minute. Deux noms d'entreprises, 2 exemples rapides, Marie, pour incarner les convictions que vous portez et que Lupus Alpha porte sur cette thématique. Oui, je vais vous donner un nom de 2e rang, un équipementier du secteur de la défense, qui est une boîte qui s'appelle Deutz AG. C'est une société qui fabrique des moteurs à haute teneur technologique. Ils travaillent pour pas mal de secteurs, mais une grosse partie de leur activité est de fournir des moteurs pour les véhicules militaires. La boîte fait une très belle performance. C'est une petite cap qui fait 1,3 milliard. Donc, on est vraiment sur une petite valeur qu'on ne trouvera pas dans le MDAX, d'ailleurs. Et qui fait, mais tout à fait, et qui fait plus de 110% depuis le début de l'année. Ouais. Donc, avec un potentiel de croissance encore très, très fort. Et qui n'est pas uniquement exposé à la défense. C'est-à-dire que oui, si demain la défense, il y a un cessez-le-feu en Ukraine, on peut avoir de l'impact, mais globalement, on est quand même sur une boîte qui a d'autres pans d'activité. Deutz AG. Faut qu'on s'arrête, Marie. Je suis désolé, mais vous reviendrez. On va suivre le déroulement de cette relance budgétaire allemande et de cette réanimation de la cote allemande, des moyennes et petites capitalisations allemandes, notamment. Marie Fournier, qui était à nos côtés en plateau, directrice générale France de Lupus Alpha, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.